ce travail des experts de la police technique et scientifique de la gendarmerie, il est important à comprendre. On l'évoquait un petit peu dans le journal avec Guillaume Bier qui nous disait finalement on va aboutir à une sorte de carte météo de la délinquance sur la base de différents critères. On va parler de tout ça. En gros, la gendarmerie, elle veut exploiter le passé pour comprendre l'avenir, pour mieux déployer ses troupes et ses forces en présence sur le terrain. Dites-nous comment ça marche, au fond. Oui, enfin, vous avez assez bien résumé les choses en parlant de carte météo. Déjà, il ne s'agira pas de Minority Report où on va essayer de prédire chaque crime un par un et identifier les individus qui vont les commettre. C'est pas comme ça que ça se passe. Oui, bien sûr. En fait, cette histoire, elle démarre il y a une quarantaine d'années aux États-Unis où on se rend compte que la patrouille aléatoire, c'est-à-dire on envoie des policiers sur le terrain dans des véhicules et ils circulent au hasard selon leur flair, c'est pas extrêmement efficace. Donc au fur et à mesure on a tenté de rationaliser les choses, de se demander où sont commis les crimes et d'utiliser de plus en plus les moyens technologiques qui sont apparus au fil de l'histoire, notamment l'informatique, les statistiques. Il y a par exemple la police de New York qui a mis en place dans les années 90 un système qui s'appelle CompStat, qui est la contraction de Computerized Statistics, qui consiste en fait à, regrouper les infractions rue par rue, heure par heure, et essayer de comprendre ce qui se passe, où ça se passe, à quel moment ça se passe. Et Predictive Policing, c'est, on va dire, l'extension de ça, c'est la continuation de ça, c'est-à-dire qu'on met en place un algorithme qui qui ne permet plus seulement de regarder ce qui s'est passé précédemment, mais essayer de comprendre ce qui va se passer dans le futur. Alors pour la petite histoire, ce sont des algorithmes qui sont utilisés dans le marketing, dans la prévision de tremblements de terre par exemple. En fait, c'est des modèles mathématiques qu'on utilise pour essayer de prédire les comportements humains. Oui, voilà. Pourquoi on parlait aussi des cartes météo, c'est un peu un algorithme similaire. Alors on a Valérie qui nous a écrit ce matin par mail de Nice. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que c'est un gadget. C'est sûr que la probabilité qu'il y ait un cambriolage est plus importante à Neuilly, sur la Croisette et dans les quartiers chics de Marseille que dans les cités ou dans les villes dortoirs. On peut avoir le sentiment que finalement c'est frappé au coin du bon sens et que ce logiciel il ne va faire qu'aider finalement ce qu'on peut déjà constater sur le terrain. Oui et non, disons que c'est un logiciel qui cherche à dépasser ce qui relève du pur flair policier. On est d'accord, il y a plus de chances d'avoir un cambriolage en journée à Neuilly quand quand les grands appartements où il y a beaucoup de biens à l'intérieur sont vides, que, comme l'a dit votre auditrice, dans une cité de banlieue. Néanmoins, ça permet de mieux quantifier les choses. De mieux les cibler. En 2 mots, je vais vous expliquer ce qu'est par exemple le Hotspots Policing, la police par point chaud. Encore une fois, c'est quelque chose, comme le nom l'indique, qui nous vient du monde anglo-saxon. C'est qu'on part du principe, et ça a été documenté, que l'immense majorité des infractions se produit sur une petite quantité de lieux. Oui. Et c'est du coup de se demander à quel lieu précis il faut concentrer les patrouilles. Parce qu'en plus, il y a de moins en moins d'effectifs policiers, ça c'est une autre chose sur laquelle on pourra revenir. Et du coup, prévenir efficacement le crime.